Cette transition du Mali a des particularités, estime le Premier ministre, et les solutions qui doivent être proposées pour régler les problèmes doivent être préparées avec munitie pour éviter la récidive. Ainsi, Choguel trouve que les sanctions de la CEDEAO sont illégales et contre-productives pour le redressement du Mali. Vous savez, il y a une convention de l'ONU qu'on appelle la Convention sur les pays sans littoral, que notre pays a ratifiée en 1987, je crois bien, qui interdit l'embargo contre un pays sans littoral. La CEDEAO n'en a cure. L'UEMOA s'est déporté à Accra en l'absence du Mali, qui a été invité à 48 heures sans qu'on lui dise l'ordre du jour. C'est-à-dire qu'on traite le Mali comme un moins que rien, comme si ce n'est pas un État. Nous ne pouvons pas accepter cela. Quel que soit le dirigeant qui sera à la tête du Mali, il y a des formes d'humiliation qu'il ne peut pas accepter qu'on impose à notre peuple. Le Mali est humilié et le gouvernement va riposter à travers une stratégie élaborée par le Conseil supérieur de la défense extraordinaire du vendredi dernier. Le Mali va porter plainte contre les différentes décisions. Nous avons élaboré une stratégie de riposte contre ce processus, je dis, de vassalisation de l'État malien. Il y a des mesures à caractère juridique qui vont être prises. Nous allons porter plainte contre cette décision-là devant les institutions habilitées au niveau sous-régional, au niveau africain, au niveau international. Par ailleurs, Choguel Kokala Maïga révèle qu'il y a un caractère complotiste qui se cache derrière toutes ces tensions diplomatiques. Lorsque l'opération Barkhane a été installée, le commandant de Barkhane a fait le tour de ses forces dans les pays concernés. Il est allé au Tchad, sur la base de Faye-Largeau. Là, il a fait la revue des troupes. Et vous savez ce qu'il a dit à ses troupes? C'est documenté ce que je dis. C'est un journaliste français, Laurent Larcher, qui l'a rapporté dans une émission où il parle des non-dits de la diplomatie française. Le commandant de Barkhane dit à ses troupes, ça va vous faire froid au dos. Il leur dit, nous étions venus ici il y a 100 ans, autrement dit en Afrique. Nous sommes partis il y a 60 ans. Nous sommes revenus pour 100 ans. Tirez vous-même les conclusions. Choguel démontre que la relecture de l'accord de défense entre le Mali et la France est parmi les causes pour lesquelles le Mali a été mis dans le collimateur international par la France. La lettre que le président malien a écrite à l'État français pour demander son intervention, quand nous en avons eu besoin récemment, c'est sur le site du Sénat français qu'on a trouvé. Parce que nous voulons relire les accords déséquilibrés qui font de nous un État qui ne peut même pas survoler son territoire sans autorisation de la France. Ces accords, nous les avons relis. Ça fait partie des choses pour lesquelles ils montent le monde contre nous. Je préfère le redire. Nous avons relis ces accords, le gouvernement qui est là aujourd'hui, et on les a envoyés. Le Mali ne peut pas survoler son espace aérien sans l'aval de la France. Ainsi, le Premier ministre confie que les autorités de la transition ont pris l'engagement de ne plus demander l'autorisation à qui que ce soit pour survoler le territoire malien.